Bonjour tout le monde. On est ici avec Jean-Philippe Loisel, Vincent Gutta, l'équipe Loisel, une histoire d'excellence qui continue pour 2022. On va, tout le monde, une année hors du commun. Est-ce que ça sera une année hors du commun 2022? Et comment est-ce qu'on va se démarquer en 2022? Et comment vous, comme acheteur, comme vendeur, vous allez faire que 2022 va être une année extraordinaire? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous, pour vos proches, pour votre santé, pour le fait de mettre des nouvelles habitudes dans votre vie pour passer justement à un autre niveau? Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire de différent et que vous allez soutenir durant l'année 2022. Maintenant, on va vous parler un peu d'immobilier, un peu de notre équipe et un peu de où est-ce qu'on s'en va tout le monde ensemble avec le marché immobilier. Une année hors du commun pour les gens qui nous écoutent. 2022 va être hors du commun. Donc, si vous pensiez que ça allait être comme l'année passée, si vous pensiez que ça allait être normal, ça ne le sera pas. Alors, Vincent, objectif 2022 au niveau de l'équipe et de toi-même. L'objectif 2022, l'équipe Loisel, on est en pleine expansion. On est sur le terrain à tous les jours pour aider les acheteurs et les vendeurs vraiment aller réaliser leur rêve. Est-ce que c'est pour une maison, un condo, un multilogement, un semi-commercial, commercial? On touche de tout ici à l'équipe Loisel. On est là vraiment pour écouter les besoins de nos clients, puis on va tout faire cette année. Peut-être que ça ne va être pas une année normale au début de l'année, mais on va être là pour supporter tous nos clients. Absolument, absolument. On parle encore une fois d'une année hors du commun. Pour les gens qui nous écoutent, merci de nous écouter en passant. On a une année qui va être hors du commun. Si on regarde l'année passée a été remarquable en début d'année, puis ensuite a chuté vers la fin de l'année. Ça veut dire que les 6 derniers mois de l'année ont été en baisse du nombre de transactions sur l'île de Montréal et les environs par rapport à l'année antérieure. Ça veut dire que par rapport à 2021 versus 2020. Maintenant, 2022 par rapport à 2021 sera comment? À mon avis, on aura peut-être moins de hauts, mais aussi moins de bas pour retrouver peut-être un certain équilibre d'un certain point de vue. Donc, est-ce qu'on s'en va vers un marché équilibré? Vincent, puis moi, on est certainement d'accord à certains points de vue et selon certains segments du marché. Donc, il y a certains segments du marché, par exemple, qui vont se démarquer encore, puis qui vont aller chercher des excellents prix, puis des excellentes conditions, justement, avec beaucoup d'offres en même temps, alors qu'il y en a d'autres qui vont traîner pendant longtemps sur le marché, qui vont être pendant une longue période, parce que justement, en 2022, on a besoin d'avoir une stratégie qui est claire dès le départ et non pas on va tenter le marché puis hop, on réalise que nos rêves sont peut-être inespérés par rapport à la stratégie de mise en marché qui a été mise au départ. Donc, Vincent, un marché plus équilibré en 2022. Exactly. The market in 2022, we see that it's going to be more a stabilized market. It depends the area that you live in right now. You know, we're just going to put something very clear right now. There's a lot of people that are looking at the news, the TV, the newspapers, and they're not looking at their sector. And what I'm saying to this is that people are saying the province of Quebec, the statistics in the province. But when you look at each area that you live in, example, if it's the Rive Nord, it's the Rive Sud, or if it's the Montreal area, in your area that you live in is the statistics that you need to look at. What's selling? How many sales there are? How many? Which price points are going more in value for terms of property? You need to look at your own area and not the whole global of the province of Quebec to really know if it's going to be a stabilized market in your location. Absolument, Vincent, merci beaucoup. Puis j'espère que les gens ont tous compris qu'est-ce qui a été mentionné comme message. Je pense que Vincent, ce qu'il essaie de nous mentionner, c'est que oui, on s'en va dans un marché qui est équilibré pour certains segments de marché, mais il y a certains segments de marché, justement, qui sont très, très forts, d'autres beaucoup moins forts. Donc, dépendamment de la situation, prenez l'avis d'experts pour être capable de savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. En 2022, est-ce qu'on s'en va sur une augmentation peut-être plus normale, peut-être plus autour de 5 au niveau du marché? Je pense que tranquillement, on s'en va vers ça, mais il y a plusieurs choses qui peuvent influencer le marché.
On parle justement des taux hypothécaires qui avaient une tendance vers la hausse tranquillement, mais j'ai l'impression qu'à court terme, on était vers la hausse. On va peut-être subir une petite stabilisation, même voir une petite baisse pour les prochains mois qui s'en viennent, notamment dû au fait qu'on est au Canada pratiquement entier, mais surtout au Québec, dans la COVID, où est-ce qu'il y a beaucoup de cas qui augmentent. Ça va faire en sorte que le marché va vouloir on va vouloir stimuler le marché d'une certaine façon pour qu'on prenne action en début d'année. Ce qui fait en sorte justement qu'on s'en va peut-être plus vers un 5 mais le 5 va certainement peut-être être stimulé par une baisse des taux hypothécaires à court terme. Donc, si vous cherchez à acheter dans les 3 prochains mois, vous allez fort probablement bénéficier d'un taux plus intéressant que si, par exemple, vous débutez votre démarche au mois de mai, juin, juillet. Ceci dit, ça m'amène à un prochain point. Avez-vous fait votre priorisation bancaire? Parce que plusieurs institutions financières qui gardent le taux hypothécaire garanti pour 30 jours, d'autres 60 jours, d'autres 90 jours et même certains plus encore. Donc, ce qui fait en sorte que si vous êtes capable d'aller chercher un meilleur taux, puis je vais juste le rementionner pour ceux qui nous écoutent, vous allez obtenir le meilleur taux 90 jours précédents. Ça veut dire que si vous faites votre taux aujourd'hui, mais qu'on a un meilleur taux, par exemple, le 15 février, vous allez quand même bénéficier du taux du 15 février en fonction de votre achat. Moi, je pense qu'on devrait tranquillement s'en aller vers une augmentation des valeurs de propriété aux alentours de 5 ce qui serait plus normal. Mais effectivement, il y a le taux d'emploi qui va jouer, il y a l'économie en général et il y a effectivement le taux d'intérêt. Mais on parlera aussi qu'on a joué au niveau, le 1er juin, on a resserré la capacité d'emprunt des acheteurs potentiels. Et la première phase où est-ce que ça affecte la capacité des acheteurs potentiels, c'est dans la première partie du marché, donc janvier, février, mars. Donc, Vincent, justement sur cet aspect-là, qui justement restreint la capacité des acheteurs potentiels, qu'est-ce que tu penses qui va arriver au niveau du marché, là? Moi, je pense que ça va être un marché vraiment dynamique pour 2022. Il y a beaucoup de jeunes professionnels qui veulent lancer dans l'immobilier. Puis même si vous n'êtes pas capable pour acheter dans la région où vous voulez acheter, mais il faut avoir une vision un peu plus large pour dire, si vous voulez rentrer dans l'immobilier, allez-y, prends l'action. Je peux dire pour 2022, à tout le monde qui veut vraiment commencer une business ou commencer en immobilier, allez-y à l'avant, prends l'action. Parce que si un jour, dans les 2, 3 prochaines années que vous voulez investir ailleurs, vous êtes capable pour refinancer votre bâtisse, refinancer votre immeuble pour acheter un autre. C'est là que ça se passe. Si vous regardez juste les nouvelles, c'est quand même négatif dans les nouvelles présentement, on va jamais avancer. Il faut planer l'action, aller à l'avant, puis écouter les experts qui sont à côté de vous. Absolument, Vincent. Puis on dit, Vincent, on dit buy real estate and wait. Exact. Pas l'inverse. Donc, n'attendez pas, mais plutôt l'investissement immobilier se fait sur un plus long circuit. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les bitcoins ou d'autres choses où est-ce que c'est plus volatile. L'investissement immobilier est constant ou plus ou moins constant qui nous permet d'aller chercher les résultats qu'on veut. Maintenant, si on regarde, par exemple, déjà 1% complété en janvier, êtes-vous en action? Est-ce que vous êtes en train de faire la réalisation de vos rêves? Avez-vous déjà lâché ce que vous étiez mis comme objectif? Ou est-ce que vous êtes en train de le faire, peu importe qu'est-ce qui se passe? Vous êtes levé ce matin, vous aviez le dos bloqué, mais vous aviez quand même décidé de passer à l'action pour faire votre entraînement, ou est-ce que vous vous êtes raconté une histoire? Est-ce que vous êtes allé faire votre jogging ce matin? Mais c'est le même principe sur est-ce que vous êtes en action vers l'achat ou la vente d'une propriété? Est-ce que c'est un projet que vous avez cette année de dire est-ce que la nouvelle réalité de la vie fait en sorte qu'on devrait se relocaliser? Puis si la réponse c'est oui, bien justement, prenez action dès maintenant, dans un début d'année, justement, où est-ce qu'on est capable de voir justement en abondance qu'est-ce qui va se passer. Il y en a beaucoup qui vont attendre autour du 15-20 janvier, mais ceux qui vont passer à l'action avant vont gagner. Ils vont vendre quand il y a moins d'inventaire, ils vont racheter quand il y a plus d'inventaire. Donc, 2022, justement, va être une année de changement ou une année hors du commun, on pourrait dire, à plusieurs niveaux. Si vous avez aimé ce qu'on a dit, justement, commentez. Vous pouvez même commenter quand on est sur l'appel. Vous pouvez liker, vous pouvez nous envoyer même des messages privés. Vincent et moi, on va essayer d'être là
plus souvent, puis pratiquement tous les lundis avec vous. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis Vincent, je sais que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais prochain coup, je te laisse pas mal de place. Pour les gens qui nous écoutent, Vincent va parler beaucoup la semaine prochaine. Fait que soyez avec nous autres. Vincent va même Yes. préparer le meeting. Et je rappelle juste un dernier petit point. L'équipe Loiselle, on est motivé. Vincent, l'équipe Loiselle? On est motivé pour vous aider à réaliser votre rêve. Yes. Hey, 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 hey. hey, hey. Tout le monde, passez une excellente journée, Bonne une journée. belle semaine, puis au plaisir de vous parler. Bye bye. Semaine extraordinaire. Yes.